Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une reine guerrière, peu connue, voire totalement oubliée. La reine Tamar est la reine de Géorgie de 1184 à 1213. Elle est considérée comme un des meilleurs monarques de la Géorgie médiévale. Présidant à sa plus grande expansion territoriale, en profitant bien sûr du déclin des autres grandes puissances régionales pour conquérir de nouveaux territoires. Tamar fut la première monarque féminine de Géorgie et malgré la résistance initiale à une dirigeante femme, son sexe façonne son héritage en tant que grande reine médiévale de Géorgie. Vous voulez en savoir plus sur Tamar? Venez avec moi. Tamar était la fille aînée du roi Gheorghi III de Géorgie 1156-1184. Son fils, ayant été aveuglé et castré, son unique neveu après une rébellion était fomentée autour de lui, Gheorghi III rend sa décision clairement en couronnant Tamar co-monarque en 1178, devant tous les Géorgiens de la haute aristocratie et du clergé. Alors Tamar fut le co-monarque nominal, tandis que Gheorghi III règne pendant encore 6 ans. Mais lorsqu'il meurt en 1184, les nobles font des demandes à leur nouvelle reine. Premièrement, ils insistent pour qu'elle soit recouronnée par eux, ce qu'elle accepte. Ensuite, ils demandent qu'elle retire du pouvoir des anciens serfs et étrangers, y compris le général Kikpak Kubassar, le généralissime, ce qu'elle accepte encore. Mais quand menée par les nobles, il suggère d'avoir le pouvoir de nommer des ministres du gouvernement et de promulguer des lois, elle résiste. Tamar arrête le meneur et fait reculer les nobles rebelles quand elle leur offre un pardon total. Tamar fut aussi opposée à Mikhail Myryanidze, le catholicos de Géorgie. Dès le règne de David IV, le catholicos était aussi le premier ministre de Géorgie, et il avait un pouvoir énorme. Il convoque un synode en 1185 pour essayer de le renverser, mais le synode décide de ne pas s'opposer aux catholicos, retirant seulement le pouvoir à quelques évêques hostiles. Le conflit entre l'aristocratie et le clergé contre Tamar atteint son paroxysme au sujet du mariage de la reine. Beaucoup de gens dans son royaume voulaient qu'elle se marie et sécurise un héritier pour le trône. Les nobles proposent Youri, duc exilé du Rousse de Kiev. Ce choix a été soutenu par le catholicos et la tante de Tamar, Roussoudane, qui était une figure puissante de la cour. On amène Youri et les deux personnages se marient, mais Tamar demeure le monarque dirigeant. Youri prouve être un commandant militaire couronné de succès, ce qui était inestimable car Tamar n'accompagnait généralement les troupes qu'à mi-chemin sans les mener jamais au combat. Cependant, les deux ne s'entendaient pas bien et Youri avait la réputation de libertin. Exaspéré par l'attitude de Youri, Tamar demande et obtient l'annulation de son mariage. En 1188, non seulement Youri fut renvoyé, mais le catholicos meurt également. Libéré de leur contrôle, Tamar choisit ses propres hommes pour les hautes fonctions en Géorgie, y compris son ministre de l'Intérieur et commandant en chef. Les frères Makraxeli, Zakharé et Yané deviennent particulièrement importants en tant que conseillers et commandants militaires. Ensuite, Tamar épouse quelqu'un de son choix, le prince David Soslana, parent éloigné de Tamar, élevé à la cour géorgienne de Tbilisi. Donc, il était un partenaire acceptable, même si l'Ossétie n'était pas un allié aussi puissant que la Rousse de Kiev. Contrairement à celui avec Youri, le mariage de Tamar avec David fut un succès. Ils eurent 2 enfants, le futur Georges IV de Géorgie, qui régnera de 1213 à 1223, et la reine Roussoudane, 1223-1245.
En 1187, Saladin, 1174-1193, reprend Jérusalem aux croisés. Avec l'augmentation du pouvoir islamique, Tamar envoie 2 missions diplomatiques envers Saladin, qui assure la sécurité du monastère de la Croix de Géorgie et c'est une exemption d'impôts en échange de la paix avec la Géorgie et l'empire de Saladin. Même si la paix fut sécurisée au sud, la guerre allait bientôt se déclencher à l'ouest. Yuri, l'ancien mari de Tamar, se présente à Erzurum. Ses partisans géorgiens menés par Guzam de Tao le saluent et lui font traverser la frontière, le couronnant roi au palais royal de Gyukti. Initialement, Tamar lui envoie des négociateurs, mais ensuite elle envoie son armée pour vaincre les rebelles. Lorsque les rebelles se rendent, Tamar leur montre ce que devient sa miséricorde caractéristique. Yuri fut renvoyé en exil à Constantinople. Les rebelles perdent leurs terres et titres, mais gardent la tête. Cependant, lorsque Guzan se révolte de nouveau, David Soslan l'aveugle avant que Tamar ne puisse lui accorder sa miséricorde. La Géorgie était à nouveau stable et en 1192, Tamar donne le jour au futur George IV. Pour célébrer cette occasion, David Soslan lance 2 campagnes militaires, capturant la ville de Bardavi, l'ancienne capitale de l'Albanie dans le Caucase oriental et Erzurum. En réponse, le calife de Bagdad déclare un djihad de tous les musulmans contre la Géorgie. Un chef musulman de la dynastie Eldigudz en Azerbaïdjan mène l'attaque, occupant l'allié de la Géorgie, l'État musulman de Shirvan. La principale armée musulmane affronte David Soslan à la bataille de Shamkor en 1195. David Soslan sort victorieux de cet affrontement et même les bannières califales furent capturées. Tamar les donne au monastère géorgien de Kainkulu. L'armée géorgienne victorieuse marche ensuite sur Ganja, capturant la ville et la donnant à Amir Mirana, le frère d'Abou Bark, pour la gouverner en tant que vassal géorgien. Nursat al-Din Abou Bark empoisonne son frère et reprend Ganja. Mais l'armée géorgienne marche victorieusement à nouveau vers le sud, capturant même l'importante ville commerçante de Nakhichevan. La Géorgie était à sa plus grande étendue territoriale, ce qui provoque la colère du sultan seldoukide Soleiman Shah 1196-1204. Soleiman attaque Erzurum et envoie une lettre humiliante à Tamar, l'appelant une nigaude de reine, demandant la reddition de la Géorgie. Soleiman propose que si Tamar se convertissait à l'islam, il en ferait sa femme, sinon elle deviendrait sa concubine. Tamar rassemble une grande armée géorgienne. David Soslan l'amène à la victoire lors de la bataille de Baziani, qui dure plusieurs jours en 1202. Une contre-attaque musulmane, plusieurs années plus tard, échoue, et en 1206, les forces géorgiennes occupent Erzurum et Kars. David Soslan meurt en 1207, mais les expéditions géorgiennes dans le sud-est continuent sans relâche. Mais alors que les frontières de la Géorgie continuent de s'étendre, le pays subit quelques revers. Le sultan d'Arbali en Azerbaïdjan met à sac l'ancienne capitale de l'Arménie, Ani, à Pâques en 1209, massacrant la population arménienne en prière. Les forces géorgiennes avancent en Iran et même les villes de Tabriz et Kazvin rendent hommage à Tamar. Le butin de cette expédition iranienne contribue à payer pour la reconstruction d'Ani. Tandis que la Géorgie était victorieuse à l'est, Constantinople avait été encerclée et mise à sac par la 4e croisade en 1204. Alors que l'Empire byzantin était occupé par les croisés, puis désintégré en un partage de territoire pour les États successeurs, lorsque Constantinople fut pillé, Tamar s'engage dans une nouvelle aventure en territoire byzantin sur la mer Noire. La sœur de Tamar, Ruzudan, avait épousé Manuel Comnène, le fils de l'empereur byzantin Andronique Ier Comnène, 1183-1185.
Lorsqu'Andronic fut déposé en 1185, les deux fils de Manuel et Rousoudan, Alexis et David, les seuls survivants de la famille d'Andronic, furent expédiés loin de Constantinople. Alexis et David furent élevés à la cour de leur tante Tamar en Géorgie. Quand l'Empire byzantin se désintègre, le moment semblait idéal pour aider ses neveux à reprendre une partie du territoire de leur grand-père. Ces forces géorgiennes aident Alexis et David à capturer Trébizonde et la côte de la mer Noire jusqu'à Sinope. Alexis Ier, 1204-1222 de l'Empire de Trébizonde, qui a survécu en tant que successeur de l'Empire byzantin jusqu'en 1461. Le nouvel empire de Trébizonde avait des liens forts avec la Géorgie, et ainsi élargit la zone d'influence de Tamar dont la Géorgie atteint son sommet en termes territorial et politiques. Ces armées font campagne de Trébizonde à l'Iran, et la Géorgie était incontestablement une puissance majeure dans la région. Tamar est presque certainement le monarque médiéval le plus loué de Géorgie. Beaucoup de Géorgiens médiévaux et modernes la comblent d'éloges, écrivent à son sujet, comme le poète contemporain Shota Rustaveli, qui écrit Le Chevalier à la peau de panthère, une épopée considérée comme une allégorie positive du règne de Tamar. Bien qu'il n'y ait aucune trace historique d'elle combattant, l'image de Tamar en tant que reine guerrière a également été transmise à travers la légende géorgienne, ainsi que des images d'elle en tant que divinité ou sainte. Tamar fut déclarée sainte par l'Église orthodoxe géorgienne des siècles plus tard. Tamar transmet cet état puissant à son fils Georges IV, qui semblait prêt à poursuivre l'héritage de Tamar en tant que chef d'une Géorgie puissante. La fermentation des vassaux de la Géorgie, l'impulsivité de Georges IV assombrit ses espoirs. Mais le plus grand préjudice à l'héritage de la Géorgie de Tamar était hors de son contrôle. Car seulement une décennie après sa mort, les Mongols arrivent en Géorgie et dans leur sillage, la Géorgie de Tamar ne sera plus qu'un souvenir. Comme on l'a vu, la reine Tamar est certainement le personnage le plus célèbre et le plus populaire de la culture géorgienne. Elle est considérée comme la plus illustre des monarques géorgiens. Elle est appelée Tamar le roi, car à cette époque on considérait qu'elle dirigeait le royaume tel un roi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.